tu sanctifies le nom de Dieu. Nous n'avons pas la capacité de sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié ici veut simplement dire, ton nom soit sanctifié, je veux dire que ton nom soit vénéré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit reconnu pour qui tu es. J'ai la capacité de dire que ton nom soit sanctifié. Je décrète et déclare pour quelqu'un que lui soit reconnu pour qui il est dans tes affaires. Que lui soit reconnu, que notre Père soit reconnu pour qui il est dans ton foyer. Que lui soit reconnu pour qui il est dans tes affaires. Que lui soit reconnu pour qui il est dans ta famille. Que lui soit reconnu pour qui il est dans tes prochains. Pour qui il est dans ton ministère, que Dieu soit reconnu. Pour qui il est dans ton service. Amen. Je l'emmène. Que ton nom soit sanctifié. C'est après que tu aies reconnu Dieu pour qui il est que son règne est limité. Notre Père qui est dans les cieux. Quand on parle des cieux, on parle d'un endroit dont on n'a pas accès tangiblement. Quand on parle des cieux, j'ai découvert que cieux veut dire hors d'eux. Lorsque il nous invite à dire notre Père qui est dans les cieux, il est en train de te dire que mon Père qui est hors du temps prononce. Mon Père, qui est hors du temps, que les hommes comptent. Mon Père, qui est hors du temps, que le monde quantifie. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible déclare que vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais la réalité, c'est que méchant ici n'a rien à voir avec la méchanceté du cœur. Méchant ici a tout à voir avec le fait que nous sommes souvent... j'ai lu un mot brutal, abruti. Nous ne sachons pas, nous-mêmes nous ne savons pas ce que nous voulons pour nos vies. Des personnes irritées, des personnes fatiguées, des personnes qui sont pleines de contrariétés comme vous. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. En plus forte raison, le Père céleste. Donc nous, en tant que parents naturels, nous cherchons notre propre vie. Notre vie est tellement pleine de contradictions. Mais lorsqu'un enfant vient vers nous et nous demander quelque chose, nous avons la capacité de la lui donner. Et j'ai découvert que même la chose dont il est question, ici c'est un cadeau. Ça n'a rien à voir avec le verset qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses seront données par. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le mariage, les biens, les voyages et tout le reste. Quand on parle ici des choses, on parle ici de cadeaux, de dons, de quelque chose que l'on offre. Et plus tard dans le verset, il est écrit, le Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit. Donc en fait, le Saint-Esprit que Dieu nous accorde est un cadeau. Et donc il est dit que vous, comme nous parents que nous sommes, nous avons la capacité de donner de bons cadeaux à nos enfants. En plus forte raison, moi, qui suis le Père Céleste. Notre Père qui est hors du temps, qui n'est pas soumis au temps des êtres humains. Je pense que c'est le temps Kairos. Le temps Chronos. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Le temps Kairos. Hors du temps. Mais souvent, nous répétons simplement notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si tu ne reconnais pas Dieu pour qui il est, dans ta vie, tu ne feras que répéter les paroles. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'on prononce, je ne sais pas comment dire ça en français, le mot est là, il n'arrive pas à sortir. C'est comme si une
félicitations. Le règne de Dieu ne sera vu que lorsque tu auras reconnu Dieu pour qui il est. Le règne, parce que après, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père naturel, notre Père corporel qui est hors du temps, que ton nom soit reconnu pour qui il est, pour qui tu es. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, vénéré pour qui tu es. D'accord? Que ton règne vienne. Donc, c'est après avoir donné la position paternelle de Dieu et reconnu qui il est dans ta vie, que tu ne pourras inviter le règne de Dieu dans ta vie. Parce qu'en fait, il faut être reconnu comme un fils pour pouvoir hériter du royaume. Je suis en train de dire quoi? La Bible dit le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. La Bible dit également qu'il fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Je suis en train de vouloir te dire que si tu n'as pas la position de fils, tu ne peux pas hériter la position de roi. Si tu n'as pas la position de fils, tu ne pourras pas imposer le règne de Dieu. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui reconnaît sa source, qui a la capacité de connaître qui il est. Qui a la capacité de reconnaître de qui il est tiré. Qui a la capacité de connaître qui il est. Je m'appelle Madame Mwanga parce que j'ai été tiré de lui. Je m'appelle Madame Mwanga parce que Dieu a pris la porte de l'État. Regardez-moi Madame Mwanga. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne peux pas m'appeler Madame Mabougou parce que je n'ai pas été tirée de Mabougou. J'ai été tirée de la côte du prophète Armel Mwanga. C'est pour ça qu'une partie de lui est en moi. J'ai la capacité de reconnaître que ce qui porte, il y a une projection. On ne peut pas dire notre Père qui est dans les cieux et ignorer qu'on est tiré de lui. On ne peut pas dire notre Père si on ne reconnaît pas Dieu. Et également notre Père corporel. Tu sais qui tu es parce que tu es le fils de ton Père. Je peux appeler Hermès Milidou parce qu'il est tiré de Monsieur Milidou. Mais je ne peux pas appeler Hermès Moussoani. Si lui-même il sait qu'il est tiré de Milidou, il va me dire en fait ça n'a pas de sens. Madame Wanga, veuillez m'excuser, mais ce n'est pas moi. Ça veut dire en fait à chaque fois que tu dis notre Père et que tu ne reconnais pas qui il est, il ne te reconnaît pas comme fils. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis notre Père qui est dans les cieux et que tu ne sais pas, tu ne lui donnes pas la reconnaissance qu'il doit avoir, la vénération qu'il doit avoir, il ne te considère pas comme le fils. Ça veut dire en fait que depuis le début du programme, que ton règne vienne, on nous a donné des outils, mais si tu ne reconnais pas Dieu, il est tous les outils qui t'ont été donnés ne te servent à rien. Parce que tu n'arrives pas à reconnaître que tu es tiré de Dieu. Que tu es la projection de Dieu. À chaque fois que tu dis, notre Père qui est dans les cieux, et ton nom soit sanctifié. Voilà. Tu ne fais que répéter les simples paroles. Toutes les personnes qui sont nées du prophète Armel Mwanga savent qu'ils sont fils du prophète Armel.
Mais si on te dit, Ça, c'est la parole. de qui es-tu fils? Et que tu dises que je suis de Jérémie Soudril. Pendant que le prophète Armel parlait dimanche, et il est en train de parler des figés du chéri, pardon. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. J'ai montré à maman, j'ai dit, maman, regarde ce que ton fils est en train de faire. Il a dit ici hier, et je les ai dans mes notes, que l'héritage n'est pas pour les partages. Un partage n'a pas droit à l'héritage. Un héritage, c'est pour un fils. Mais ceux qui sont fils sont conduits par. Ceux qui sont fils sont conduits par. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas fils, tu n'es même pas conduit par l'esprit. Ceux qui sont fils sont conduits par l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas de paternité, il se peut que celui qui te conduit soit un autre esprit que l'esprit de Dieu. Les bâtards n'ont pas droit à l'héritage. C'est que même pour un homme marié aujourd'hui, au Gabon, on a régularisé la chose. Mais la réalité, c'est que lorsque tu es un enfant illégitime, tu n'as pas part à l'héritage. Amen, on fera vos actes d'élection. Et on demandera au président de signer. Oh my God. Et je disais que nous avons plus la considération de notre pain quotidien parce que nous considérons plus nos besoins. Nous savons que lorsqu'on dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Parce que là, il s'agit de nous. Il s'agit de nos besoins substantiels. Au français élastique. Permettez-moi de tirer dans tous les sens. Et c'est moi qui ai le micro. Non, mais la réalité, c'est que lorsqu'on arrive à cette partie-là, tu as plus conscience de ce que tu demandes. Parce qu'il s'agit de ton ventre. Il s'agit de tes besoins. Il s'agit d'un voyage dont tu as besoin. Il s'agit d'une promotion dont tu as besoin. Il s'agit de demander à Dieu quelque chose que tu sais que là, il peut te donner. Même si tu ne le reconnais pas comme étant de la source de qui tu as été tiré. Mais nous, les chrétiens, faisons attention. Parce que nous sommes plus concentrés sur nos nombrils que sur le Dieu de qui nous avons été tirés. Et si vous avez remarqué comme moi que le règne de Dieu vient après l'avoir reconnu, mais aussi sa volonté. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que au ciel sa volonté est déjà. Et sur la terre, sa volonté doit être faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on prend l'exemple comme au ciel, c'est comme ça veut dire que sa volonté n'est pas encore sur la terre. Mais sa volonté n'est pas sur la terre parce que l'on ne le reconnaît pas qui il est. Parce qu'on ne sait pas que je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Mais en réalité, quand je me considère comme fils de Dieu, je dois considérer que je suis tiré de lui. Que je suis à son image. Que je suis à son identité. Que je suis à sa ressemblance. Et j'ai été choquée. Je disais à mon mari ce soir. Je vais d'abord lire ce que j'ai écrit. La vérité, c'est que nous sommes plus conscients de nos besoins et moins conscients de celui par qui l'essence est. Nous avons été enseignés ici par le prophète Armel Mwanga et qui disait ce qui paraît
va disparaître. Mais ce qui est demeure. Et j'ai un verset qui vient dans mon esprit. Le verset qui dit, il était, il est, et il vient. Pas il sera. Ce n'est pas écrit il sera. C'est écrit il vient. Ça veut dire en fait que quand tu étais, tu n'étais pas. Pendant qu'il est, tu es. Mais il vient de ton futur. Ça veut dire en fait que tu dois considérer la source de qui tu es tiré. Parce qu'il a nos lendemains entre ses mains. Parce qu'il vient de notre main. Pour lui, en fait, notre futur, c'est le passé de Dieu. Il est celui qui était. Il est. Et il vient. Il vient d'où? Il vient de ton futur que tu n'as pas encore vécu. En fait, à chaque fois que tu répètes ça, tu es en train de dire que tu es celui qui vient de mon futur. Mais ça veut dire en fait que parce que la bouche, la parole est créatrice, est-ce que tu n'as pas la capacité? Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Ça veut dire que si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, tu as la capacité de dire ce que tu veux voir dans ton futur. Parce que celui qui est, qui était, celui qui était et qui est, il vient de ton futur. Ça veut dire en fait que tu as la capacité de dire dans mon futur demain, je serai millionnaire. Et je comprends pourquoi la Bible déclare que le cœur de dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Ah, c'est parce que il vient de notre futur. Et parce que notre futur, c'est son passé. Ça veut dire que nous avons la capacité de créer. Est-ce que pendant 2 minutes, tu peux créer des choses dans ton passé? Je ne sais pas ce que tu veux créer. Mais moi, je suis sûr de quelque chose. Est-ce que tu peux créer le futur qui est le passé de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à déclarer ce que tu veux voir venir? Je ne sais pas pourquoi tu as la bouche fermée. Mais une bouche fermée est une destinée arrêtée. Est-ce que tu peux parler? Les arbres approchent. Les grosses La découverte de soi va te pousser au règne. Si tu connais qui tu es, tu sauras où tu dois régner. Et j'ai découvert quelque chose de spirituel. Que quelqu'un dise que dis-tu, Madame Wanga? Donc je suis en train de dire, est-ce que quelqu'un peut se lever et prendre la posture la plus orgueilleuse qu'il soit? Il faut que je m'arrange pour vous le dire. Allons, Madame Wanga. J'ai lu quelque part dans la Bible que Satan est le prince de ce monde. Est-ce que vous l'avez lu comme moi? Il est le prince de ce monde. Mais ma Bible déclare qu'il fait de nous un royaume, le roi et les sacrificateurs. Ça veut dire en fait que positionnellement, nous sommes au-dessus de ça.
le royaume du monde a été remis à Christ. C'est écrit, le royaume du monde a été remis au Seigneur, son Christ. Et nous savons que Christ veut dire moi. Et si nous sommes Christ en moi, l'espérance de la gloire, ça veut dire en fait que la position pitoyable que nous avons, nous ne devons pas la voir. Parce que Satan est le prince de ce monde. Et en fait, dans la hiérarchie divine, nous avons une position au-dessus. Et je suis choquée. Et c'est pour ça que Christ, quand il a dit que si tu m'adores, si tu me prosternes, m'adore, je te donnerai. Mais il dit que tu ne sais pas de quoi tu parles. En fait, la personne qui va se prosterner et m'adorer, c'est vous. Et puis encore, il le connaît. Si tu es fils de Dieu, c'est parce qu'il sait en fait que les fils font part à l'héritage. Ça veut dire en fait que pendant que je te dis si tu es fils de Dieu, je suis en train de te dire que tu as la capacité de dominer sur moi. Mais ça veut dire que c'est un gars qui parle sans révélation. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Je comprends la réponse. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'en fait que Satan parlait sans révélation. Parce que la révélation est comme une lanterne pour nous dans ton esprit. Et si tu me dis, monsieur me prosterne et m'adore, la vérité c'est que là il donnait seulement un secret pour posséder. Mais ceux-là, ils parlent sans révélation, mais il a des pistes qui donnent. Il te donne le pouvoir, il te donne le corps pour pouvoir régner. Il dit si tu te prosternes et m'adores, si tu te prosternes devant le roi des rois, si tu adores le roi des rois, est-ce qu'il ne peut pas te nommer? Dis avec moi à partir de ce soir. À partir de ce soir. Je ne parlerai plus comme une personne sans connaissance, sans révélation. Et c'est pour ça qu'il faut adorer les Écritures. Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir. Ça veut dire que ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous voyons Dieu. C'est avec les yeux de nos cœurs. Et tout au long de ce programme, pendant les cours, on a parlé du cœur. Ça veut dire que jusque-là, si tu n'as pas réglé tes problèmes de cœur, il se peut que tu ne connaisses pas ou que tu ne vois pas Dieu. Oh my God. Ah, si tu ne découvres pas, pourquoi ce soir? Oui, madame. Je veux parler à un chrétien. Vous savez, les chrétiens sont parfois les personnes les plus misérables parce que non seulement ils ne connaissent pas qui ils sont, mais ils ne connaissent pas qui ils vont. Et c'est pour ça que dans le monde, nous sommes broyés. Ce n'est pas ici où nous devons démontrer qui on est. Quand on vient ici, on a la position de l'agneau. Ah oui, nous savons que nous venons ici prendre les outils pour pouvoir aller dehors, pour pouvoir démontrer. Et si vous comprenez avec moi, chaque jour c'est une confrontation de puissance. Et c'est de ça que je vais parler demain. Il n'y a pas de trône vide. Pour pouvoir imposer un règne, il faudrait que tu saches où est ta place. Les trônes sont occupés. Pour pouvoir imposer un trône, pour pouvoir imposer un règne, il va falloir que tu renverses le règne qui est déjà là. Mais si tu n'as pas conscience de qui tu es, si tu n'as pas conscience de la position que tu as, mais il se peut que tu ne puisses pas régner. Et c'est de ça dont je vais parler demain. Si dans l'opposition, retenez cette phrase, et je termine avec, on va prier pendant quelques temps. Dans l'opposition,
position, il faut avoir une position. Je répète ça pour quelqu'un. Dans la position, il faut avoir une position. En fait, lorsque quelqu'un s'oppose à toi, dans le monde là, c'est la confrontation de puissance. Si tu n'as pas, si tu essaies de régner dans l'opposition, il faudra que tu saches qu'en fait, il faut que j'ai une position. Et quelle est ta position? Quelle est la position que tu dois avoir dans l'opposition? Quand quelqu'un s'oppose à nous, quelle est la position que l'on doit avoir? Nous devons avoir la position de fils. La position de quelqu'un qui enverrait, je dis, je suis là. Je vais par-dessus tout et malgré tout imposer le Dieu de moi, de ma vie. Est-ce que ce n'est pas ce que les autres font? Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil? Quelqu'un a vu? Ils ont érigé une statue pour le diable. Ils ne se sont pas cachés. Ils se sont foutus, si ça peut se dire, ou ils se sont moqués des chrétiens qu'il y avait dans la ville. Ils ont traîné Jésus par terre. Ils ont érigé une grosse statue diabolique pour humilier notre Dieu. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Quelques jours plus tard. En fait, avec Satan, on ne négocie pas. Avec Satan, c'est beau. Avec Satan, on ne négocie pas. C'est pour ça qu'en fait, que lorsqu'il y a une situation qui t'accable, qui te dérange, mon Dieu, la position que tu dois avoir n'est pas la position de la personne qui pleure, mais la position que tu dois avoir, soit la position de est-ce que pendant quelques minutes, tu peux commencer à parler en langue? Les bras
suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Il est de toi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te reconnais comme Père biologique. Je te reconnais comme Père substantiel. Regardez, parce que tu règnes au ciel. Moi, je régnerai sur la terre. Parce que tu règnes au ciel. Moi, je régnerai sur la terre. Tu n'as pas d'autre Dieu que mes yeux. Tu n'as pas d'autre main que mes mains. Tu n'as pas d'autre pied que mes pieds. Alors, partout, je cours la peine de mon pied. Parce que mon pied est ton pied. Je le possède. Parce que je suis fils. Parce que je suis fils. Tu n'as pas d'autre main que mes mains. Tu n'as pas d'autre main que mes mains. Alors tout ce que je touche, il y a la vie. 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 Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te reconnais comme mon Père biologique. Je porte ton nom. Je porte ton nom. Ce qui croit en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas du sang, mais de l'esprit. Moi, je règne comme un esprit. Je règne comme un esprit. La Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, il a donné aux hommes. C'est à toi qu'il a donné. C'est à toi qu'il a donné. C'est à moi qu'il a donné. Comme un ami glorieux. Comme un ami glorieux. J'ai dit que tu n'as pas mal fait. Laisse-moi ce soir. Dis-moi, je suis fils. Dans les derniers temps, vos fils et vos filles. C'est une prophétie libérée pour ceux qui sont fils. Ce soir, je suis un Ios. C'est moi, je suis un Ios. Dans la Bible, fils veut dire Ios. Vous savez que c'est les Ios qui vont régner. Ce sont les fils et les filles qui vont régner. Je n'ai rien ajouté. C'est de vous dire digérer. Digérons. Seigneur, j'ai prié notre Père là comme on. Viens avec ton offrande qui vient après la parole. Sème cette onction de ce soir. La chapra de Esto Paladie. Aïe, 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 aïe. Le rouleau a été ouvert. Je dis que dans ce ministère, il va y avoir des femmes flammes de feu. Il y a un regard pour eux des colombes, des seins devenus colombes. Il y a, c'est une prophétie, c'est une prière qu'elle a faite et malheureusement, c'est en train de se concrétiser. C'est une prière qu'elle m'a toujours répétée. Elle dit, j'ai dit à Dieu, tous mes fils et mes filles serviront l'Éternel. Si nous sommes fils et filles de Madame Ezen et de Michel Ezen, nous sommes appelés à être des dévanciers. Amen. Life, c'est quoi la vie? Si tu as un ministère mort, la vie va sortir. C'est quoi la prophétie de ce ministère? Si ton ministère était dans le noir, la vie va prendre dans ton ministère. La seule condition, c'est de leur fils. Dès que quelqu'un commence à devenir concurrent de son père, il a déjà un pied dans la tombe. Ou bien quelqu'un devient l'adversaire de sa source.
il prophétise qu'il est en train de tarir. Et nous ne tarirons pas. Je dis, nous n'allons pas tarir. J'ai révélé mon cœur hier au restaurant qui était là. Je leur ai dit, il y a sa femme déjà, après je vais lui dire. Je leur ai dit, juste après quand on est venu de Jéricho, on a la Pâque. Juste après la Pâque, on a un séminaire de 3 jours avant Chine. On a un séminaire de 3 jours, je vais vous le détailler après. Et ça, c'est les projets de mon cœur. On a un séminaire de 3 jours avec le président du ministère Life Ministries. On ne l'a jamais réussi ici pour un séminaire. Jamais. Cette année-là, dans son temps, il trouvera des temps pour nous. On va intercéder et on va créer tous les moyens pour qu'il nous donne du temps. On doit avoir 3 jours ici avec lui pour nous bénir. On va venir en premier, elle nous bénit. Lui aussi, l'année ne finit pas, il nous bénit. Forcé, nous on va régner. Regardez, il veut nous. Il veut pas. Nous là, on va régner. Voilà moi qui règne là. Voilà qui règne là. Voilà les règnes là. Voilà les rois ici. Et puis l'année là, nous on va régner. On avait le gloire pour rien. On va régner. By power, by force. Je vais ajouter by father, by power, by force. Tant qu'on a un père, nous on va régner. Oh, et nous on va oui, bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de gloire. À ton frère, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours en cette année de gloire. Mettez le même moment comme ça. Dieu, au compte de toi, tu vas créer seulement longévité. Amen. C'est tout. C'est tout. Au compte de toi, on crée seulement longévité. J'ai vu ma Bible et ça m'a fait chaud que la Bible dit après la naissance d'Isaac, Abraham vivant tant de jours et vivant heureux dans sa vieillesse. Elle va vivre non seulement longtemps, mais heureuse. Elle m'a dit une parole, je lui ai dit, on va finir là-bas. Elle dit, on va finir là-bas. Et où tu as dit là? On va finir là-bas. Amen. Elle m'a dit, non. Mais on va finir. Non, pas peut-être, nous là. On va finir là-bas. Quelle est moi au compte de 3 longévité? 1, 2, 3, go.